Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons notre tête et prions. Père éternel, nous te rendons gloire, nous te rendons tout l'honneur, la majesté, la louange et la magnificence, l'exaltation, l'élévation, l'adoration, la gloire à toi le seul et véritable Dieu. Merci encore pour ces moments. Merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur, pour ta faveur, Seigneur, sur nos vies. Nous venons nous humilier devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde sur nos vies, Seigneur, et que ton sang nous sanctifie, Seigneur, et que nous soyons totalement consacrés, corps, âme et esprit, pensée, cœur, tous nos sens soient totalement consacrés, Seigneur, à toi. Seigneur, viens encore nous instruire, Seigneur, en ce jour. Viens encore, Seigneur, nous raviver. Viens encore, Seigneur, nous parler. Viens encore, Seigneur, nous renouveler, Seigneur, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous, toute semence, Seigneur, impure, que cela soit délogé, déraciné au nom de Jésus. Et afin que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs, qu'elle puisse être gravée entièrement de telle sorte que, Seigneur, nul et personne ne puisse venir, Seigneur, déraciner cela au nom de Jésus. Et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur, du bon fruit digne de ton nom, Seigneur, oh mon Dieu, Père, dans nos vies, au travers de nos vies. Merci encore pour tout. Nous venons prendre l'autorité, nous levons contre tout esprit qui nous glorifie pour le nom de Jésus-Christ, nous les lions, nous les chassons, nous l'en fait une fois pour tout dans Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Que tu sois honoré, glorifié, exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Alors nous voulons continuer avec notre enseignement principal sur la foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer cette série d'enseignements sur la foi. La semaine dernière, nous avons parlé du langage de la foi. Nous avons vu que c'est la manière dont nous exprimons notre foi. Donc, la foi a un langage et notre foi doit être exprimée. Nous devons faire usage de ce langage de la foi. Donc, il y a une manière appropriée d'exprimer. Il y a des manières d'exprimer sa foi. Et notre foi ne doit pas être cachée, mais elle doit être exprimée, elle doit être déclarée, elle doit être proclamée, afin que toutes les choses autour de nous puissent se conformer à ce en quoi nous croyons. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des ennemis de la foi. Le Seigneur voudrait nous parler des ennemis de la foi. Un ennemi est un adversaire, quelque chose de contraire ou d'hostile. Donc, l'ennemi de la foi, quand on parle d'ennemi de la foi, on fait référence à tout ce qui est hostile à votre foi, tout ce qui essaie d'entraver votre foi en l'empêchant de produire le résultat attendu, c'est-à-dire de produire le miracle. Tout ce qui entrave votre foi en l'empêchant de se développer, donc de maturer, de devenir plus forte. On parlait de 3 façons d'entraver votre foi, de bloquer votre foi. La foi commence par la parole de Dieu et elle se développe par la méditation constante de la parole de Dieu et par l'exercice régulier de notre foi. Il y a 3 façons principales d'entraver la foi de quelqu'un. Il y a l'ignorance, la corruption ou l'aveuglement spirituel. Donc, je reprends. Il y a 3 façons principales d'entraver la foi de quelqu'un. Il y a l'ignorance, deuxièmement, la corruption, troisièmement, l'aveuglement spirituel. Parlons premièrement de l'ignorance. L'ignorance est un manque de connaissance. Dans le contexte de cette série d'enseignements de notre étude,
c'est une personne ignorante est une personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. L'ignorance se réfère également à un mépris envers la connaissance de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire quelqu'un refusant volontairement de connaître Dieu. C'est pourquoi Osée chapitre 4 verset 6 dit, c'est Dieu qui parle, il dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance, en d'autres termes, par ignorance. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voyant que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Satan entrave la foi des gens en les incitant à ne pas vouloir en savoir plus sur la parole de Dieu. Par la paresse, la fatigue ou l'absence de désir ou par sécheresse de méditation de la parole de Dieu. Beaucoup de gens seraient d'accord sur le fait que lorsque, par exemple, ils regardent la télévision, il n'y a aucun signe de fatigue. Mais dès qu'ils veulent prier ou méditer sur la parole de Dieu, ils commencent à ressentir ou ils commencent à se sentir somnolents. Deuxième manière d'entraver la foi de quelqu'un, on dit c'est la corruption. La corruption. Quand quelque chose est corrompu, cela signifie qu'elle a été déformée. Elle a été rendue mauvaise. C'est dans le cœur de l'homme que la foi naît et grandit, ou se développe grâce à l'information. Ici, l'information fait référence, nous parlons ici de la parole de Dieu, qui est la vérité. Donc, cette information reçue est stockée dans l'esprit de la personne, donc dans le cœur de la personne. Si Satan ne parvient pas à empêcher la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, d'entrer dans notre esprit, dans notre cœur, alors il essaiera par tous les moyens de corrompre la vérité qui a été stockée dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, pour empêcher notre foi de mûrir, de grandir ou de se développer. Dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 6, nous voyons comment Satan corrompt la vérité en Ève, et cela amena Ève à désobéir à Dieu. Nous avons vu cela en détail dans la première partie de cet enseignement qui traite de qu'est-ce qu'est la foi. Voici quelques moyens que Satan utilise pour corrompre ou déformer la vérité en quelqu'un. Donc, c'est-à-dire déformer la parole de Dieu que la personne a pu recevoir. Premier outil ou astuce que Satan ou le royaume des ténèbres utilise pour corrompre la vérité ou la parole de Dieu en quelqu'un, c'est le doute. Le doute est un état d'incertitude, une hésitation à croire. Le doute, c'est quand on discrédite la vérité. Le doute, c'est un état de manque de confiance. Le doute est un signe ou une preuve montrant que quelqu'un a peu de foi, donc une petite foi, signifiant que sa foi est immature. Donc, elle n'est pas encore établie dans la vérité, elle n'est pas encore ancrée dans la vérité. Matthieu chapitre 14, verset 28 à 31 qui dit, et Pierre lui répondit et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et quand Pierre fut sorti de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais quand il vit le vent bruyant, il eut peur et commençant à couler, il cria disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8, dit ceci. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous les hommes libéralement, sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, donc sans doute. Car celui qui vacille est comme une vague de la mer entraînée par le vent et secouée. Donc celui qui doute est comme une vague de la mer entraînée par le vent et secouée. Que cet homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Donc celui qui doute, la personne qui est dans le doute est une personne irrésolue. Donc elle est instable dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle entreprend, dans toutes ses voies. Jean chapitre 20, verset 19 à 29 qui dit « Puis le même jour du soir, étant le premier jour de la semaine, quand les portes étaient fermées, là où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et leur dit « Paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent lorsqu'ils virent le Seigneur. Alors Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez, ils leur seront retenus. » Mais Thomas, l'un des 12 appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des clous, que je n'aurais mis mon doigt dans l'empreinte des clous, et que je n'aurais pas mis la main dans son côté, je ne croirais pas. » Au bout de 8 jours, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint alors, les portes étant fermées, et se tint au milieu et dit « La paix soit avec vous. » Alors il dit à Thomas « Approche-toi, approche ici ton doigt et regarde mes mains, et approche ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ne doute pas, mais crois. Et Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors pour finir, Marc chapitre 11 verset 23 à 24 qui dit « Car en vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne éloigne-toi et sois jeté dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dira. C'est pourquoi je vous dis, quelles que soient les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Le doute vous fait remettre en question votre position à l'égard de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un a des doutes, comme nous venons de le lire ci-dessus, il ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc il ne doit pas s'attendre à voir s'accomplir ce qu'il espère, ce en quoi il croit. Donc le doute est une entrave à l'accomplissement de votre foi, à l'accomplissement de ce en quoi vous croyez. Parce que vous vacillez sur cette croyance. Vous êtes instable sur ce en quoi vous croyez. Donc la parole de Dieu est claire en disant que cette personne n'espère pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. La deuxième astuce que l'ennemi utilise pour corrompre la vérité en nous est la peur. La
peur. La peur est une émotion désagréable causée par un danger imminent ou un pressentiment de danger imminent. C'est paniquer ou être intimidé, c'est-à-dire effrayé jusqu'à se soumettre, effrayé de telle manière que l'on rejette ou se détourne de la vérité. La peur vise à faire paniquer quelqu'un jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de la situation, vous obligeant à poser ainsi la mauvaise action ou à prendre la mauvaise décision. La peur vous effraie afin de vous amener à soumettre votre autorité, vous faisant croire que vous ne pouvez rien faire face à la situation, à votre situation. La peur aussi est un signe ou une preuve d'une petite foi, une foi immature. Matthieu chapitre 8 verset 23-27 qui dit: et quand il entra dans une barque, ses disciples le suivirent, et voici une grande tempête se leva dans la mer, de sorte que la barque était couverte de flots, mais il dormait. Et ses disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, donc de petite foi? Puis il se leva et menaça les vents et la mer, et il y avait un grand calme. Mais les hommes s'étonnèrent, disant: quelle sorte d'homme est-ce, au point que les vents et la mer lui obéissent? Donc, la peur maintient les gens dans l'esclavage, les empêchant de libérer leur plein potentiel en n'exprimant pas leur foi comme ils le devraient, ou même en ne l'exprimant pas du tout. Certains peuvent avoir des pensées telles que: si cela échoue, les gens se moqueront de moi. Alors, par peur de l'échec, ils ne mettent pas leur foi en action. Et ce genre de peur ne vient pas de Dieu, mais plutôt Dieu veut que nous le servions sans la peur de l'ennemi. Romains chapitre 8 verset 15 dit: car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte. C'est-à-dire que la crainte nous amène à être dans la servitude, dans l'esclavage. Mais il dit: mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7 qui dit: c'est pourquoi je te rappelle que tu attises le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Donc, l'apôtre Paul ici parle à Timothée en l'encourageant de faire usage du don qu'il a reçu de Dieu. Verset 7 qui dit: car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, donc l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'une conscience saine. Donc nous ne devons pas avoir peur de faire usage de nos dons spirituels. Et comme nous l'avons déjà vu dans les enseignements précédents, on fait usage de nos dons par la foi. On exerce nos dons spirituels, notre ministère par la foi. Donc nous ne devons pas avoir peur d'exprimer notre foi. Luc chapitre 1 verset 74 à 75 qui dit: afin qu'il nous accorde, afin que nous, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, donc sans peur, dans la sainteté et la justice devant lui tous les jours de notre vie. Donc Dieu voudrait que nous puissions le servir sans avoir peur, et cela chaque jour de notre vie. Donc nous ne devons pas avoir peur. Et la parole de Dieu dans la Bible, le mot ne craignez point et l'expression ne craignez point est répétée 365 fois. Donc à chaque jour, Dieu nous dit ne craignez point. C'est pourquoi il nous demande ici de le servir tous les jours de notre vie sans crainte. Le croyant doit toujours savoir que Satan n'a pas le pouvoir de tuer son âme.
ou de la détruire. Ils ne doivent donc pas craindre Satan et toute puissance du royaume des ténèbres. Matthieu chapitre 10, verset 28, il dit, ici c'est Jésus qui parle, « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne sont pas capables de tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. » Donc ici, ne craignez rien, mais craignez seulement Dieu. Dieu, parce que c'est Dieu qui a le pouvoir en même temps détruire notre corps et d'envoyer notre âme en enfer. Mais à part cela, les autres peuvent avoir le pouvoir sur notre corps physique, mais sur notre âme, ils n'ont pas ce pouvoir. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15 qui dit, « Dans la mesure où les enfants participent donc à la chair et au sang, il en a aussi lui-même pris part, ici parlons de Jésus, que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivre ceux qui, par peur de la mort, ont été toute leur vie soumis à la servitude. » Donc, à cause de la peur de la mort, les gens ont été soumis à la servitude. Donc, ils sont devenus esclaves parce qu'ils vivent dans la peur de mourir. Or, Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous libérer de la mort et nous donner le pouvoir sur la mort, afin que nous ne soyons pas dans la crainte. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'exprimer notre foi. Nous ne devons pas laisser la peur entraver notre foi. Troisième astuce que l'ennemi utilise pour pouvoir nous corrompre la vérité en nous, donc la parole de Dieu que nous avons reçue, sont les soucis ou les inquiétudes. Quand on est inquiet, cela signifie qu'on est troublé, perturbé ou anxieux. Les soucis ou inquiétudes détournent l'attention de la vérité et la place sur le problème, c'est-à-dire sur le trouble. Donc, on se focalise sur le problème et on arrête de se focaliser, de regarder à la solution, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Donc, les soucis font perdre à quelqu'un sa concentration sur la solution et l'amènent à se concentrer sur le problème, perdant ainsi son temps et ses efforts inutilement, car il est fixé sur ce qui n'améliorera pas sa situation actuelle. Car qui d'entre nous, par ses soucis, a amélioré sa condition, a débloqué son problème? Les inquiétudes sont aussi un signe ou une preuve d'une petite foi ou une foi immature. Matthieu chapitre 6 verset 25 à 34 qui dit, c'est pourquoi, ici c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni encore pour votre corps, ce que vous porterez. La vie ne vaut-elle pas plus que la viande et le corps plus que les vêtements? Voici les oiseaux du ciel, car ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas et ne rassemblent pas dans des greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Lequel de vous, en réfléchissant, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi pensez-vous à un vêtement? Considérez les lits des champs, comment ils poussent. Ils ne travaillent pas et ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Pourquoi donc, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain est jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus, gens de peu de foi, donc gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car c'est après toutes ces choses que les païens recherchent. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, dans ce passage, nous voyons que le premier objectif d'une personne devrait être de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et ce faisant, toutes les autres choses dont il a besoin lui seront ajoutées. Mais à cause des inquiétudes, la personne détourne son attention de la solution. Donc, c'est-à-dire, détourne son attention de chercher, de rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et elle place son attention plutôt sur le problème, qui est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, où allons-nous dormir, de quoi allons-nous vêtir. Voilà. Donc, il passe tout son temps sur le problème que sur la solution, qui est rechercher la bonne voie de Dieu. C'est ainsi qu'en s'inquiétant, la foi de la personne devient corrompue, l'empêchant ainsi de se développer. Quatrième astuce que l'ennemi utilise pour corrompre la vérité en nous, donc la parole de Dieu que nous avons reçue, donc, de telle sorte que notre foi soit entravée, son péché d'être manifesté ou de s'exprimer. La quatrième astuce est la confusion. Être confus, c'est ne pas être clair sur la vérité. Lorsqu'il y a une confusion chez quelqu'un, ses pensées sont en désordre. Il n'y a pas d'unité ou d'harmonie dans son esprit, donc dans sa pensée. Une pensée n'est pas, c'est-à-dire une pensée